Non, je pourrais pas. C'est ce que je te dis, c'est vraiment mon moteur et j'imagine pas de vivre sans les chevaux et sans tout, il faut le dire, sans toute la vie sociale que ça m'apporte, parce que quelque part c'est aussi le cheval qui m'a remis dans la vie sociale. J'étais un petit peu renfermée sur mes problèmes et le cheval c'est un fabuleux vecteur d'amitié et de connaissances et de rencontres formidables. Et donc, j'ai besoin des chevaux. Bonjour à tous, on vous propose une rencontre exceptionnelle. Barbara Minnecci est une cavalière internationale en paradressage et nous avons partagé avec elle une journée aux écuries. Barbara a perdu l'usage de ses jambes, elle vous expliquera pourquoi, mais elle a surtout l'amour incroyable des chevaux. Rencontre avec une cavalière au grand cœur et avec le sourire. Ce programme vous est présenté par Kevin Bekens. On m'a diagnostiqué un cancer quand j'avais 25 ans. Avant ça, j'avais étudié l'architecture et puis j'ai commencé à travailler dans les chevaux. Et j'ai travaillé 3 ans. Je montais des chevaux pour des propriétaires et je donnais cours à des enfants. C'était la partie que j'adorais vraiment. Contact avec les enfants, avec les chevaux, c'était tout ce que j'aimais. Et puis je suis tombée malade et donc ça a arrêté ma carrière de cavalière valide, disons. J'étais en traitement plus ou moins 10 ans, d'une rechute à l'autre, et ensuite il y a eu des reconstructions. Ça a pris à peu près 10 ans avant que je puisse me remettre à cheval. Et voilà, je me suis remise à cheval pour faire plaisir à une amie, parce qu'en fait moi je n'étais plus du tout motivée pour rien faire, à vrai dire. Et je ne le regrette pas parce qu'elle m'a probablement sauvé la vie. Enfin, peut-être exagéré de dire ça, mais c'est clair que je n'aurais pas eu la même vie si je ne m'étais pas remise à cheval. C'est certainement ça le moteur. C'est le moteur de tous les jours. Et certainement au début, j'avais plus vraiment d'objectifs dans ma vie et de savoir qu'un cheval m'attend aux écuries et a besoin de moi, enfin, même si on sait qu'ils n'ont pas besoin de nous. Même dans les moins bonnes journées, ça donne une énergie. Et quand on est aux écuries, ça donne un sentiment de bien-être. Les chevaux sont des animaux tellement doux et tellement reposants, je dirais, que ça peut remettre en place même une journée horrible. C'est vrai que d'abord au début, comme je t'ai dit, je ne voulais pas me remettre à cheval. J'y pensais pas du tout, c'était pas mon monde. Moi, mon monde, c'était les couloirs d'hôpital et je pensais que ça finirait dans les couloirs d'hôpital. Et donc ce n'était plus mon monde en tout cas. Mais à la seconde où je me suis remise sur ce cheval en Amazone, donc, puisque je ne pouvais plus me mettre à califourchon en fait, j'ai ressenti vraiment toutes les sensations que j'avais, dont je me souvenais 10 ans auparavant comme cavalière valide. En tout cas, les sensations dans le bassin et le mouvement du cheval et le souffle du cheval, c'était comme avant en fait. C'était la première fois en 10 ans que je me disais c'est comme avant. Donc après, j'ai dû retourner en clinique pour terminer les opérations, mais là j'avais un but pour en ressortir et je pense que j'en suis ressortie du coup beaucoup plus vite. Donc en fait, je n'ai plus de sensation dans ma jambe gauche parce que là j'ai une tumeur sur le nerf sciatique, on a coupé le nerf et donc je n'ai plus de sensation du tout. Encore un tout petit peu dans le haut de la cuisse sur le dessus, mais il faut vraiment se concentrer pour sentir quelque chose. Et ma jambe droite, par contre, là j'ai encore les sensations, mais je n'ai plus aucun tonus musculaire en fait à droite.
Bon, avec Baba, j'étais encore debout sur des béquilles. Quand je l'ai eue, elle était très jeune, elle ne connaissait rien, donc elle s'est habituée à moi debout sur des béquilles. Et puis, elle a évolué avec mon handicap. Donc, je pense que c'était plus naturel pour elle. Elle n'a aussi jamais connu de cavalier valide, si ce n'est pour la débourrer les 3 séances où elle a dû être débourrée. Stuart, je l'ai eu, il avait 8 ans. Il était déjà débourré et monté par un même cavalier qui avait fait ça vraiment dans les règles de l'art, de manière très classique. Et donc, les bases sont bien acquises. Mais c'est vrai que il a très bien accepté le fauteuil, en fait. C'est étonnant. Quand je suis arrivée le premier jour pour aller l'essayer, on est parti faire un long voyage en Allemagne, parce qu'il était très loin. Sa première réaction a été de ne pas du tout avoir de problème avec le fauteuil. Je pense qu'il n'a même pas remarqué, qu'il a juste pensé que j'étais petite, je pense. Et donc ça, c'était important dans mes critères de choix pour trouver un cheval. Il fallait que ce soit un cheval qui, à la base déjà, n'ait pas de... Non, allez, ne soit pas anxieux avec la chaise, parce que s'il faut encore leur apprendre à être en confiance, c'est un peu compliqué. Son avantage, c'est qu'il a eu un bon dressage de base. Et ça, c'est important. Ils n'ont pas voulu aller trop vite. Et il a des très bonnes bases. Il n'était pas très loin dans son dressage, mais ce qu'il connaissait, c'était bien acquis. Donc, je ne risquais pas non plus de le perturber dans ce qu'il connaissait. Et puis, pour le reste, je pense qu'on leur demande... Enfin, dans mon grade de handicap, le niveau de travail, de technicité des exercices qu'on demande aux chevaux n'est pas très élevé. Par contre, la qualité de l'exécution est aussi élevée qu'en Grand Prix chez les valides. Donc physiquement, pour le cheval, c'est peut-être pas très compliqué, c'est plus un travail de compréhension et de langage entre le cheval et le cavalier, plus qu'une difficulté physique pour les chevaux. C'est très important pour moi d'être le plus autonome possible. Maintenant, avec Baba, j'étais tout à fait autonome. Pas en concours, bien sûr, mais à la maison. C'est vrai que Stuart, il a ce problème de taille. Ce n'est pas un grand problème. Mais il est un petit peu grand, donc je sais le sceller s'il faut. Maintenant, c'est sûr que s'il y a quelqu'un pour m'aider, c'est mieux. Mais je sais par contre pas monter seule dessus parce que le système de poulie que j'utilisais avec Baba, c'est un petit peu tôt pour l'utiliser avec lui. J'avais commencé ça avec Baba quand elle avait 14 ans et on rebondit quand même fort sur le cheval, donc je ne le fais pas. Et bon, ici, il y a toujours quelqu'un qui me met à cheval, donc c'est bien. Mais donc avec lui, je ne suis pas 100% autonome. On peut voir... Allez, c'est comme le verre à moitié vide, à moitié plein. On peut voir ça comme étant frustrant. Moi, je trouve que j'ai déjà la chance de pouvoir faire beaucoup de choses avec lui. Il est fort coopératif, donc voilà, je suis contente de ce que j'arrive à faire. Et puis voilà. On ne peut pas lui couper 2 jambes pour le faire plus petit, donc... Le challenge, c'est le doucher sans prendre ma douche. C'est pour ça que je douche à l'eau tiède, parce que souvent ça déborde. 2 fois par semaine, c'est mon entraîneur qui le monte. Comme ça, le cheval, de 1, il peut évoluer dans son travail. Et parce que je trouve que c'est important. Moi, d'abord, je suis limitée dans le nombre de jours où je peux monter. Je ne saurais pas physiquement monter tous les jours. Et en plus, je pense que c'est important qu'un cavalier valide continue à monter le cheval parce qu'il faut qu'il reste quand même cadré sur les aides et qu'il travaille dans le bon sens. Donc, voilà.
Eh bien, donc, j'ai donc une amie qui m'a forcée à me remettre à cheval, dirais-je. Grâce à elle, j'ai retrouvé des sensations que j'avais avant ma maladie. Ensuite, j'ai cherché un cheval, j'ai rencontré Baba. Et à la base, je cherchais un cheval d'hypothérapie quelque part pour aller promener et prendre du plaisir et voilà. Mais je pense que c'est dans les gènes. J'ai fait un peu de compétition avant et comme Baba évoluait bien, voilà, on a commencé à un petit peu travailler plus que de l'hypothérapie et on a commencé à faire des petits concours régionaux et puis de là, on a été se présenter pour les paras. Et les concours paras que d'ailleurs je ne voulais pas faire à la base parce que je pensais que j'étais déjà toute la semaine en clinique avec des gens malades et que le week-end, j'avais pas envie de voir d'autres gens malades, ce qui n'est pas du tout le cas puisqu'en para, c'est une minorité de gens qui sont malades. La plupart des gens ont juste un handicap. Et ça, je l'ai découvert par après et je ne regrette pas du tout d'être passée chez les paras parce que c'est un monde extraordinaire. On rencontre des gens formidables. On relativise très très fort sur son propre handicap en voyant les autres. Et ce qui est drôle, c'est que tout le monde pense que le handicap de l'autre est pire que le sien. Donc c'est assez marrant. Et il y a une ambiance... tu connais, tu viens couvrir le concours de Wargame chaque année. On se fait des vrais amis et je pense qu'on apprend plus sur un concours en 3 jours que ce qu'on apprend en 3 mois en revalidation. Pardon, mon kiné, mais c'est comme ça. Parce qu'on voit les autres, on se parle, on se donne des conseils, on évolue beaucoup plus vite. Moi, je sais que j'ai réappris beaucoup de choses juste parce que des amis m'ont expliqué comment faire et pas du tout parce que je faisais la revalidation. Donc voilà, je conseille fortement si quelqu'un hésite. C'est une vraie école, quoi. C'est une vraie école et c'est une vraie famille. Et c'est une très bonne ambiance, un bon esprit, malgré que ça reste de la compétition. C'est de la compétition, c'est sûr. Mais je pense qu'on est plus en compétition avec soi-même qu'avec les autres, au final. Bon, Estuard, tu pars manger. Moi, j'avais plutôt peur du regard des gens qui m'avaient connue avant. J'avais peur du regard de pitié ou le petit geste de surprise. Et ça m'a au contraire beaucoup aidé de me présenter sur le cheval, de retrouver des gens, des connaissances de quand j'étais valide et puis de descendre de cheval parce qu'il y avait directement, c'est comme le chien du policier, où il y avait directement plus justement ce regard que je craignais. Et donc je pense que c'est non. Je pense que l'endroit où on se sent le mieux, c'est sur le cheval et c'est probablement l'endroit où on ressent le moins son handicap. Donc, et c'est vrai qu'en compétition, moi quand je regarde les autres cavaliers, je ne pense même plus qu'on est dans du handisport. En fait, on regarde les performances et je ne me rends même plus compte. Et si quelqu'un me demande, tiens, qu'est-ce qu'il a comme handicap, en fait, c'est la dernière question qu'on se pose. Donc, j'ai jamais eu ce... Stina, c'est un bon exemple parce qu'elle est extraordinaire et elle a un niveau aussi formidable. Elle a un super cheval et c'est vrai que Stina, elle gagne à être connue à cheval, justement pour éviter d'avoir ce regard étonné quand on la voit dans sa chaise. Maintenant, je pense que c'est une jeune fille qui est bien dans sa peau et heureuse de vivre et une grande cavalière. Enfin, même moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai dit, ah, quand même,
comment est-ce qu'elle fait. Et j'ai été lui demander, d'ailleurs, une fois qu'on se connaissait un peu mieux, j'ai été demander, tiens, qu'est-ce que tu as sur ta selle, comment ça se passe. On est quand même un sport où on est bien intégré et où on a quand même beaucoup de liens avec le sport valide. Donc oui, je suis déjà tombée, mais pas tous les jours, quoi, hein. C'est assez exceptionnel. Et bon, Baba, je l'ai eu, elle avait 3 ans, donc forcément, à un moment où, même en faisant attention à son cavalier, il y a des réactions de jeune cheval. Et en concours, ça arrive qu'il y a des cavaliers qui tombent. Mais c'est vrai qu'on essaye de tout faire pour éviter la chute. C'est un cheval et c'est un sport où on tombe, hein, il n'y a rien à faire. Non, c'est sûr qu'on ne doit pas tomber tous les jours, c'est ce que je dis, il doit quand même y avoir un minimum de précautions qui sont prises parce qu'on est déjà un peu cassé. Donc, alors on peut dire oui, on ne sent pas, donc ça fait pas mal, c'est pas grave, mais en soi, souvent les blessures se remettent moins bien forcément puisqu'on est moins mobile. Et je n'imagine pas de vivre sans les chevaux et sans tout, il faut le dire, sans toute la vie sociale que ça m'apporte, parce que quelque part c'est aussi le cheval qui m'a remis dans la vie sociale. J'étais un petit peu renfermée sur mes problèmes et le cheval c'est un fabuleux vecteur d'amitié et de connaissances et de rencontres formidables. Et donc j'ai besoin des chevaux. Je pourrais vivre sans compétition, mais pas sans chevaux. Ah oui, moi j'adore m'occuper des chevaux. Ça me prend beaucoup de temps. Je pense que eux, parfois, à un moment, ils doivent en avoir marre de se demander pourquoi je leur tire leur couverture de gauche à droite. Mais moi, c'est mon plaisir quand j'arrive le matin pour les mettre dehors. Ils hennissent. C'est ce que je te disais, tu as l'impression d'être utile à quelque chose. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, malheureusement. Et malgré tout, je me sens utile ici avec les chevaux. Bon, maintenant, je suis sûre qu'ils se survivraient très bien sans moi, hein, mais on n'a que le plaisir qu'on se crée. Donc, si on restait chez soi à déprimer parce que la vie ne nous a pas fait de cadeau, ben, finalement, on va être malheureux. Donc, autant se trouver une occupation et se rendre compte qu'il y a encore des belles choses à vivre. Maintenant, s'ils n'ont encore jamais fait d'équitation, moi, je leur proposerais de faire un autre sport. Parce qu'en Belgique, ça aide quand même d'être ancien cavalier pour se remettre à cheval quand on a un handicap, parce qu'il n'y a pas encore vraiment de structure sportive. Il y a beaucoup d'hypothérapie, etc. Mais si vraiment on veut passer au sport pour des handicaps plus lourds, c'est compliqué si on n'a pas déjà été cavalier avant. Mais Baba, on va aller la voir hein, maintenant. On va aller mettre Stuart dehors. Laissez-moi sortir. On va y aller. Essayez de laisser la paille. Oh. Attends. Tout tombe. Ah, voilà, elle est tombée. C'est bien. Tu peux y aller. Oui, tu peux y aller. Tu as un brin de paille dans ton pied. Vas-y. Tu vas m'amener à la prairie, en fait. Hé, Baba! Oh. Hop. Viens. Voilà, Baba l'attend pour une deuxième tournée de gazon. Parfois, quand je viens le matin tôt pour les mettre dehors, alors je m'accorde 5 minutes, je reste là et je les regarde juste partir. Les prairies sont là derrière. Et je profite. Et puis je continue ma journée. Oh, Baba, on est venu filmer quelqu'un d'autre que toi. Ça ne va pas du tout, hein? Mais oui. Moi qui pensais que ma vie était finie, je pense que la deuxième partie de ma vie a été encore plus belle que la première partie. Pourtant, j'ai eu une belle jeunesse, hein, mais j'ai vécu des choses formidables. Et j'ai rencontré des personnes formidables. Et c'est ce que je disais, c'est vraiment grâce aux chevaux. Hein.
Elle sait, en général, quand je les rentre, après, ils ont à manger. Donc, dès qu'elle me voit, elle veut... Ah, ma poulette. Oui, chérie. Oh, t'as des mousses. Hein? T'as des mousses. Ça, c'est la retraite bien méritée. Ah, ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est le cheval qui m'a sauvé la vie. Hein, c'est ce que je dis. Hein. Alors les gens parfois ils me disent mais pourquoi tu la montes plus? Mais si tu la montes plus, mais là quelque part avec des chevaux à la retraite. Mais je peux pas, j'ai envie. Elle aime bien sa petite vie d'écurie, elle aime bien quand j'ai fini le soir, je fais son petit pansage et tout ça, elle est contente. C'est une retraite douce. Elle va avoir 18 ans maintenant. Je pense qu'à cheval, en fait, on récupère la part de nous qui ne fonctionne plus. C'est le cheval qui nous la redonne. Donc on se sent, et de tous les cavaliers que je connais, on se sent toujours le mieux à cheval.